Le plaisir est le nôtre de pouvoir vous servir encore une fois de plus ce soir dans le cadre de votre programme L'heure de solutions. Merci de rester connecté sur Radio Solutions et de suivre Solutions TV. Merci également pour votre fidélité à ces médias Solutions. Merci et bienvenue à cette autre édition. L'heure de solutions, c'est cette émission où pendant 1 heure, on aborde des thématiques autour des problèmes et des questionnements du quotidien. On prend bien évidemment vos avis qui comptent sur les sujets traités. Alors, vous retrouverez cette émission de solutions 2 fois la semaine, le lundi et mercredi, à partir de 20h30. Et les rediffusions se font le mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Nous allons encore une fois de plus, avec beaucoup de plaisir, recevoir sur ce plateau de Solutions TV l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tete. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, Franck Eddy. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Voilà donc, à chaque édition, à chaque rendez-vous, un thème abordé. Et aujourd'hui, pour cette autre édition, le point de réflexion. Que pensez-vous de la bénédiction du mariage à l'église? Voilà donc, vous avez la possibilité de partager vos avis, vos conceptions, votre façon de voir en utilisant le numéro 672 05 01 01. Vos messages au WhatsApp sont les bienvenus. Ou alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Vous pouvez également utiliser cette adresse email disponible, solution@compassionglobale.org et le lien solutiontvonnet.myl2mr.com vous permet d'être connecté sur Solution TV, connecté à nos programmes, bien évidemment juste à partir de votre tablette ou alors de votre smartphone. On l'a dit, on va donc au vif du sujet, le point de réflexion du jour. Que pensez-vous de la bénédiction du mariage à l'église? Nous vous permettons donc en premier lieu d'écouter les avis des uns et des autres et nous allons revenir pour la suite. À tout de suite. Le mariage de l'église, ça dépend de ça. C'est pas l'église qui fait le mariage. C'est entre les deux personnes. La femme et l'homme. Ça peut être une bénédiction, oui, comme ça se fait. Mais ce n'est pas seulement nécessaire à l'église. Que ce mariage peut mettre l'homme. Nos parents se mariaient comment? Sans les missionnaires, sans tout ça. Selon moi, ce n'est pas important. Même si vous vous mariez à l'église et que le couple n'aime pas, ça peut pas avoir une longue durée. Ça ne sert à rien. L'église n'est pas... C'est pas l'église qu'on connaît Dieu. Dieu est partout, hein, sur la terre en tout lieu. Ce n'est pas en partant l'église vient faire des sacrifices, faire ceci, cela, que Dieu va vraiment écouter. C'est tes prières. Donc, c'est l'amour, hein. C'est pas la bénédiction de Dieu. Au fait, ça a plusieurs sens, hein, parce que se baptiser même à l'église ne veut pas toujours dire qu'on est chrétien. Se baptiser à l'église, il faut d'abord avoir la foi. Puisque d'abord, il faut le consentement de la femme avant de vous baptiser en mariage. Et il faut d'abord un nombre de temps que tu vas passer avec la femme avant de l'amener à l'église. Un premier mariage, on vous amène à l'église. Tu peux obliger l'homme maintenant à aller à l'église, alors que ce n'est pas sa conception. Donc on dit en bref que ça ne fait pas foi. Ce n'est pas nécessaire. Jusque même au début du mariage, les premiers jours, on part à la mairie, on part partout là. Tu ne connais même pas encore la femme que tu as. Mon père peut-être s'est marié à 50 ans, il a raison. Sa femme ne peut plus aller nulle part. Il ne peut plus divorcer. Elle te dit que c'est déjà ma femme. Avant de célébrer, dépenser de l'argent. Mais aujourd'hui, tu prends la femme à 16 ans, vous êtes là à l'église, vous êtes partout là. Demain, vous comprenez le divorce. L'église a au moins 3 catégories de personnes. D'autres partent à l'église pour masquer leurs problèmes. D'autres partent à l'église parce qu'ils ont la foi. D'autres partent à l'église parce qu'ils sont des chrétiens. Bon, tu vas juger quelqu'un maintenant sur les 3 catégories là. Tu ne peux pas les juger sur les 3 catégories. C'est chacun qui sait ce qu'il va chercher à l'église. Il fallait que quelqu'un ait au moins 50 ans avant de faire cette bénédiction à l'église. Parce qu'il est déjà sûr que c'est sa femme. En fait, d'abord le mariage c'est un rite spirituel d'abord. Et ensuite, avant d'être concrétisé dans sa phase physique par la mise en place des hommes et tout ce qui accompagne comme
comme code sacré tout autour. En fait, la bénédiction d'un mariage à l'église ne peut être qu'un acte qui accompagne le degré spirituel de la chose. Parce qu'en fait, le mariage en lui-même est d'abord une sorte d'accord. La bénédiction de l'église vient juste accompagner et faire savoir à la population que oui, ceux-ci se sont donnés pour le meilleur et le pire. Et je pense que sur cet angle-là, ça ne peut être que la bienvenue, puisque après tout, on dit c'est avec la bouche qu'on peut bien faire, c'est avec la bouche qu'on peut également détruire. Donc du coup, cette bénédiction, même jusqu'aux ancêtres, s'il faut aller sur l'autre pan, même jusqu'aux ancêtres, on dit quand tu maudis, c'est avec les paroles. Et lorsqu'on bénit, c'est également avec les paroles. Donc sous cet angle, la bénédiction d'un mariage à l'église accompagne déjà ce qui avait déjà été sur le côté spirituel. Un célibataire ne saurait jamais bénir un mariage. Il faudrait déjà que toi-même tu connais les rouages du mariage pour bénir un mariage. Je ne suis pas moi d'accord parce que moi-même je n'irai jamais à l'église et dire que je veux me marier. Je ne peux pas avoir les mêmes avis que tout le monde. Mais ce que je sais, ce que je crois, naturellement, ce n'est pas bien que quelqu'un qui ne connaît pas bien le rouage du mariage, qui ne connaît pas comment un enfant pleure, comment une femme dérange, puisse aller se mettre à bénir un mariage. Tu bénis, c'est par rapport à quoi? Tu dis quoi? Tu diras quoi vraiment à ces deux-là? Tu dis beaucoup de choses que toi tu ne peux pas pratiquer, ce n'est pas bon. Voilà donc, merci à tous ceux qui ont accepté de partager leur conception sur la question du jour. Nous nous tournons donc vers l'homme de Dieu pour plus de réflexion, une réflexion un peu plus approfondie. Homme de Dieu avec cette première préoccupation. Homme de Dieu, la bénédiction d'un mariage à l'église couvre-t-elle les lacunes du mariage? Est-ce que la bénédiction d'une mariage à l'église couvre les lacunes du mariage? Oui. Moi, je pense que vraiment la question même en elle-même a déjà les réponses. Parce que quand on parle des lacunes, oh mon Dieu, mon roi, moi je pense qu'il faut s'occuper de ces lacunes avant de bénir un mariage. Quand on peut bénir ce mariage, vous savez, la Bible n'est même pas n'est pas claire dans tout ce que nous faisons, n'a pas donné des détails. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par tradition. Oui. Qui se marie? Quand on parle d'église, je l'ai dit, je crois, dans l'émission, que c'est la communauté, n'est-ce pas, des croyants de la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Bon, je trouvais cette définition simple. Alors, ça veut dire quoi? Que l'église, cette communauté, reconnaît que Dieu a appelé des gens à se mettre ensemble. Ces gens-là qui craignent Dieu, on revient à ça, la crainte de Dieu. Maintenant, ils s'engagent à garder Dieu au-dessus de tout. Que Dieu ait toujours la première place dans leur mariage. Parce que même si un collège national de pasteurs bénit un mariage et que Dieu n'est pas à l'origine de ce mariage, rien de bon ne se produira dans ce mariage. Il faudrait très vite que j'évacue, n'est-ce pas, la confusion qui a entretenu d'ailleurs en ce qui concerne la bénédiction du mariage. Bénir un mariage, c'est prier pour les mariés, c'est-à-dire qu'un homme de Dieu, un moine de Dieu, prie pour eux. Et je veux me choquer les gens. Si Dieu est à l'origine d'un mariage, et qu'un homme de Dieu qui craint Dieu, qui est fidèle avec Dieu, prie même au téléphone pour ces gens. C'est pourquoi faites attention avec le cérémonial. Ce n'est pas tout ça là qui est important. Ça revient encore à une affaire du cœur. Je vois des gens qui n'ont pas, qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas fait de Jésus leur priorité. Ils viennent, ils payent, on organise une cérémonie colorée, humainement parlant, des gens qui vivent dans le péché,
Et on dit qu'on a béni. Les gens sont contents d'organiser des fêtes. Récemment, mon dernier voyage, alors que j'attendais les bagages à l'aéroport, il y avait une femme à côté de moi qui montrait des images à une autre. Si vraiment on a fait, j'étais assisté au mariage, mais les parents tiennent à ce que vraiment qu'ils viennent au Cameroun faire le mariage religieux. Donc ça devient comme une formalité. Et il y a d'autres qui ne se gênent pas d'être des escrocs se prêtent à ce genre d'exercice. Si ça peut faire plaisir à ceux qui tiennent à ça, bon, ils s'y prêtent. Ils le font. Mais après, pour vous parler de ce qu'on appelle bénédiction nuptiale, il faut faire très attention. C'est la volonté de Dieu qui prime. C'est pourquoi j'ai dit, un loin de Dieu, s'il identifie que les gens vont se marier là parce qu'il les connaît, Dieu leur a dit que c'est eux. Même au téléphone, la prière la va porter. Parce qu'à vrai dire, ce n'est pas l'homme qui bénit. Oh mon Dieu. Nous reconnaissons tout simplement ce que Dieu lui-même a établi. Et maintenant, les paroles que nous prononçons pendant la prière, n'est-ce pas, sont fondées sur la parole de Dieu, ou alors sont inspirées du Saint-Esprit. Donc, prophétiquement, on les relâche. Et elles vont s'accomplir si les époux demeurent fidèles à Dieu. C'est très, très important. Ce n'est pas la bénédiction nuptiale là qui donne la garantie à un quelconque mariage. C'est vraiment, excusez-moi, c'est ce qui me rend impopulaire parce que je suis attaché au principe de Dieu. Vous savez, pour ceux qui connaissent mon background, pour que Dieu me tire de là où j'étais, donc je pose des questions, et des questions profondes, pertinentes à Dieu. Et la Bible déclare que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Qu'est-ce que Dieu pense? Pourquoi j'ai commencé à dire que la Bible n'a pas précisé comment ça doit se faire? Maintenant, en fonction des milieux, j'avais un système à l'époque, il y a peut-être quelques années, 21 ans par là, le mariage avait duré peut-être 5 heures de temps. Dans cette domination-là, il y a un moment, on fait comme les sketchs, pour donner les offrandes d'une certaine manière. C'est leur tradition. Dieu s'en fiche de ça. C'est le cœur d'abord. Et c'est pourquoi on peut lire Luc chapitre 6. Je pense que c'est important de lire ces versets. Nous allons prendre les versets 47 à 49. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Ah, nous revenons là au fondement. Et c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Deux maisons identiques. Quand on les voyait, apparemment, c'était identique. Mais la différence était leur fondement. Et quand on parle de maison, n'est-ce pas, le mariage est une maison. C'est pourquoi la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée la détruit, la renverse ses propres mains. Alors, on doit bâtir sur qui? La Bible déclare, Jésus dit ici, que le premier bâtisseur a bâti sa maison. Avant de la bâtir, il a creusé profondément. Jusqu'à atteindre quoi? Toucher quoi? Le roc. Il a posé son fondement sur le roc. Oh! Vous savez, il y a une façon de bâtir même dans le marécage. Ah oui. Dans les régions où il y a souvent des séismes, il y a les normes sismiques, n'est-ce pas, qu'il faut respecter pour bâtir. Il faut faire très attention. Dans les îles, quand vous allez par exemple à Manoka, j'étais dans plusieurs îles dans le monde, et il y a des maisons qui sont sur pilotis. Si vous allez à Venise, leur façon de bâtir, c'est différent. Vous allez à Amsterdam, vous verrez, vous savez, ça dépend. Donc il faut faire très attention. Qui est le vrai bâtisseur? C'est l'Éternel. Nous avons cité Psaume 127, verset 1, la dernière fois. Si l'Éternel ne bâtit,
Bâtit quoi? La maison. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est pourquoi on doit recourir au bâtisseur, à l'Éternel. C'est très important. Mais malheureusement, quand on parle de mariage, beaucoup, n'est-ce pas, et surtout les femmes voient déjà la coupe de la robe, la couleur, les perles, la fête et autres. Je vous dis, le mariage c'est terrible. Même si la femme a 2 dents dans la bouche, et que vous lui parliez au mariage, et qu'elle aspire au mariage, je vous assure, elle perd le nom à la période. La fête, c'est incroyable. Ah oui, les pieds ne touchent plus le sol. Les dragées, c'est qu'il faudra, il va falloir les catalogues, aller sur le net, voir. C'est incroyable. Vous savez, il faut faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est superfétatoire, subsidiaire. Donc, Jésus insiste sur le fondement. Et avant de parler du mariage qui est 2 personnes, un homme et une femme, il faudrait que chacun, en ce qui le concerne, ait eu pour fondement ce roc. Parce que nous sommes une maison. Parce que l'apôtre Paul a dit que notre corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Donc nous sommes une maison. Donc le mariage chrétien concerne 2 personnes, un homme et une femme, qui ont fait de Dieu leur priorité. Jésus, le fondement de leur vie. Donc ils vont se mettre ensemble pour accomplir la mission que Dieu leur a confiée. C'est très, très important. Tout à fait. Donc même s'ils se marient ce jour-là en jean, ce n'est pas important. Parce que les femmes sont très attachées à leur robe. Oh là là. Nous n'avons pas de culture. Je ne suis pas sûr que mon arrière-grand-mère avait eu une robe pour son mariage. Vous savez, c'est l'influence. Nous n'avons rien contre ça. En 20 ans, j'ai vu toutes les coupes de robe. C'est pourquoi ça se fait ici depuis des années comme ça. Il y a plusieurs types de mariages. Il y a des mariages que je prie pour les gens dans mon bureau. Ces mariages ne sont pas inférieurs à ceux pour lesquels on organise une grande fête, on invite beaucoup de personnes. Le plus important, c'est la volonté de Dieu. C'est l'engagement des gens et leur fidélité à Dieu. Donc, si vous croyez que c'est la cérémonie là qui va faire la force de vos mariages, vous trompez. Commencez par vous-même. Ah oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça s'adresse à chacun. Et toutes ces choses, y compris le mariage, mais il faut commencer par soi-même. C'est très important. J'ai vu des gens qui s'endettent pour se marier. Et à l'époque, nous étions tout jeunes, il y a un mariage ici à Douala. Oh mon Dieu, il y a eu même des chevaux. Après, ça a été la catastrophe. Ah oui. Il y en a qui importent même le champagne. Je n'ai rien contre ça, parce que si vous avez ce niveau financier, ce niveau d'aisance, n'est-ce pas, matériel et financier, je n'ai rien contre ça. C'est la forme. Mais il faudrait que le fond soit Dieu. Maintenant, si vous n'avez pas ce niveau et qu'on doit vous offrir ça, et que le fond est Dieu, même si vous mariez en jean, Dieu sera avec vous. Vous demeurez fidèle. C'est pourquoi les gens se mettent sous des pressions inutiles à l'église. Je peux vraiment dire aux gens, mais vous êtes jeunes, pas vous stresser par rapport à la fête. Vous voulez accrocher votre sac là où vous ne pouvez pas arriver, vous endetter. Pourquoi? Pourquoi? Que Jésus soit la priorité de votre vie. Et si c'est lui qui vous a mis ensemble au cadre du mariage, les gens verront. Parce que tout ce que le Seigneur fait produit des fruits. C'est une affaire de temps. Ah oui. N'oubliez pas ce qu'il a dit dans Jean chapitre 15, verset 1, quand il dit, je suis le vrai cep. C'est très important. Ah oui. Jean chapitre 15, verset 1 et 2. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors, il y a les fruits qui plaisent à la chair.
Et vous connaissez cet adage qui dit tout ce qui brille n'est pas or. Dieu parle de ses fruits. Dieu est celui qui apprécie. Les gens peuvent ne pas avoir des voitures, marcher à pied, mais leur vie porte fruit parce que c'est Jésus qui est le socle de la vie. Vous me suivez? Parce que les gens ont des considérations matérielles. Et c'est ce qui frappe, n'est-ce pas, aux yeux qui les intéresse. C'est qu'on doit être consistant. Oui. On doit être fondé sur la parole. Avoir Jésus numéro 1 dans sa vie. Et il n'a pas dit que ce sera facile. Il voit les épreuves, mais il nous garantit la victoire. Ah oui. Donc, quand je parle de tout cela, il s'agit des gens qui pratiquent la parole, qui ont commencé à mettre la parole de Dieu en pratique dans leur vie, étant seuls. Maintenant, ils se marient parce que Dieu les a mis ensemble. Ils continuent de pratiquer la parole. C'est pourquoi la Bible nous donne des conseils. L'apôtre Paul a donné un très important dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ah! Et ne donnez pas accès au diable. L'apôtre Paul s'adressait aux chrétiens. Écoutez, Dieu sait que vous pouvez vous mettre en colère. Il y a des situations difficiles, imprévues. Donc, vous pouvez être en colère, mais ne péchez pas. Ne péchez pas. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce que la nuit, le diable va amplifier ça. Donc, la parole nous donne des conseils pour maintenir, garder notre mariage. Pour que le diable ne le détruise pas. Donc, ne croyez pas parce qu'un mariage vient de Dieu, et il n'est pas exposé aux difficultés. Mais les époux doivent savoir que Dieu nous a donné des armes, n'est-ce pas, pour lui résister. Donc, on doit lui fermer les portes. Parce que Jésus disait dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Donc, nous devons savoir qu'il agit dans ce monde, et il est particulièrement le mariage. Donc, qu'est-ce qui est prioritaire? C'est la parole de Dieu. On doit s'accrocher à la parole de Dieu. On doit la pratiquer. On doit persévérer dans les voies du Seigneur. C'est très important. C'est pourquoi j'insiste sur le fond. Donc, parce que nous sommes dans un monde où le diable agit puissamment, l'apôtre Pierre nous a donné un conseil. Et ça concerne tous les chrétiens. Chacun dans sa vie. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ah ah. Alors, s'il dévore un mariage, 2 personnes ont échoué, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, ne donnez pas accès. On peut lui donner accès. Et dans ce qu'il parlait de la colère, et il y a plusieurs autres risques, n'est-ce pas, d'autres éléments que si on les laisse prospérer, on donne accès au diable. Donc, on doit veiller. On doit veiller. Chacun doit veiller. Jésus a dit, veillez et priez. C'est quoi les époux doivent prier ensemble par rapport à leur mariage. Parce que Dieu les a mis ensemble pour accomplir un but. Et parce qu'il y a 2 camps dans ce monde, le camp de Dieu et celui du diable, ces camps sont opposés. Et le diable veut toujours détruire. Donc on doit en être conscient. Il y a des gens qui me disent, oh, vous savez, je ne fais pas du mal à personne, donc personne ne peut me toucher. Oui, personne ne peut réussir. On va vous toucher, mais on ne va pas vous vaincre si vous demeurez fidèle à Dieu. Mais on peut vous toucher. Ah oui. Vous savez,
Vous ne pouvez pas gagner un combat de boxe, même si le boxeur est faible, comme vous a donné quand même un coup. Et ce coup peut vous blesser. Et on a vu des gens être vainqueurs à l'issue d'un combat de boxe et se retrouver hospitalisés. Alors que le vaincu s'en va. Donc il faudrait que les chrétiens le sachent, qu'ils soient préparés. Nous vivons dans un monde qui est une jungle. Donc Dieu nous a donné des armes. Dieu nous a donné des conseils pour réussir dans le cadre du mariage. Ah oui. Donc, ce n'est pas la forme, le type de mariage religieux, le type de bénédiction nuptiale qui importe. C'est le fond. C'est Jésus. Demeurez avec lui. Encore une fois, il n'a pas dit que ce sera facile. Nous devons persévérer. L'apôtre Paul a dit, c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Alors, le mariage est soumis à exposé à beaucoup de tribulations dans ce monde. Parce que c'est un monde d'instabilité. Et quand il y a l'instabilité dans un mariage, c'est la famille là, n'est-ce pas, qui est menacée de destruction. C'est la société tout entière. C'est pourquoi, vous voyez, même les dispositions légales, n'est-ce pas, les normes en ce qui concerne le mariage, ont fait tout pour protéger le mariage, pour protéger la famille. Oui, c'est Dieu. C'est Dieu qui le veut. Donc nous devons veiller. Nous devons veiller. Maintenant, si vous, comme je l'ai dit, vous tenez un grand cérémonial, vous en avez les moyens. Et il n'y a pas de problème. Mais rassurez-vous que le fondement soit l'Éternel, que ce soit lui, que ce soit la vérité. La vérité, la vérité. Parce que si c'est le mensonge, oh, c'est le diable, il est le père du mensonge. Alors, je pense que j'ai répondu à cette question. Tout à fait, homme de Dieu. Nous allons poursuivre, homme de Dieu, encore avec une autre préoccupation, d'autres préoccupations. Homme de Dieu, on l'a suivi, donc parmi les intervenants tout à l'heure, beaucoup ne ressentent pas la nécessité d'une bénédiction à l'Église, expliquant ici que cela peut cacher beaucoup d'hypocrisie et de faire semblant entre les conjoints. Qu'en dites-vous? Ah, l'hypocrisie. Vous savez, l'hypocrite, n'est-ce pas, s'affaire à soigner l'apparence. Donc ce qui présente, cette apparence est fausse. C'est qu'on voit, je reviens toujours avec le cœur. Et on fait bien de parler l'église. Croyez-moi, en tant que pasteur, c'est un problème à l'église. Même entre les pasteurs. L'hypocrisie, les gens ne vous disent pas ce qu'ils pensent. Et ceux-là, vraiment, quelque part, c'est parce qu'ils ont observé que beaucoup ne vivent pas dans la vérité, n'ont pas choisi, n'est-ce pas, le modèle de la vérité. Et c'est embêtant. Donc, si vous priez pour des hypocrites, rien ne se produira parce que, à vrai dire, leur cœur, ils ne l'auront pas donné à Jésus. Oui. Donc, l'apparence qu'ils présentent est une fausse apparence. Et c'est pourquoi aujourd'hui à l'église, les gens se battent pour avoir des titres, des positions à l'église. On peut même être pasteur aujourd'hui sans suivre Jésus. Il y a les facultés de théologie, les écoles de théologie, les écoles bibliques, les instituts bibliques. Il y a des ordinations. Et dans ce domaine-là aussi, c'est pas parce que on vous aura ordonné que vous êtes un homme de Dieu. Et même si vous êtes un homme de Dieu, vous devez demeurer dans la fidélité, demeurer dans la vérité. Ah oui, parce que Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc, oh mon Dieu, mon roi, ceux qui parlent l'hypocrisie n'ont pas tort. C'est pourquoi je veux vous convier à ouvrir votre Bible, mesdames, messieurs, si vous l'avez avec vous, alors notez ces passages bibliques parce que vous pourrez les méditer et l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, va vous édifier. Jean chapitre 3, l'évangile de Jean.
Nous allons prendre les 3 premiers versets, 1 à 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ah! Si un homme ne naît de nouveau, c'est incontournable. On n'a pas dit si un homme est docteur en théologie. Encore ce monsieur était un docteur de la loi. C'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit si un homme est apôtre, prophète, évêque, archevêque. C'est pas ça. Jésus parlait la nouvelle naissance. Pour voir le royaume de Dieu. Il n'a pas dit parce qu'on est assis à l'église. C'est pourquoi j'insiste sur le cœur. Et quand ces personnes parlaient d'hypocrisie, c'est parce que les gens présentaient une fausse apparence. Le cœur était mauvais. Le cœur n'avait pas été transformé par la parole de Dieu. Pendant il y a la parole, l'Esprit de Dieu opère. Continuons. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Oui. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Alors voilà un leader religieux qui ne comprenait pas le langage de Jésus, qui était un langage de l'esprit. N'oubliez pas que Jésus, lorsqu'il annonçait solennellement son ministère, n'est-ce pas, dans la synagogue de Nazareth, il avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Alors, l'Esprit du Seigneur, appelé encore le Saint-Esprit, il est l'Esprit de vérité. Donc, Nicodème était un leader religieux, mais il était un homme charnel. Il ne faut pas comprendre le langage de Dieu. Ah oui. Il pose la question de savoir comment un homme, n'est-ce pas, mon Dieu, mon roi, de son âge, peut naître encore, peut encore rentrer dans le sein de sa mère et naître. Il est au premier degré. Le niveau apparent. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, l'eau, la parole, et l'esprit de Dieu, les deux vont ensemble. Ah oui. Jésus qui est Nazareth. Il dit que Seigneur, ce qui est né de la chair est chair. Donc ce qui vient des entrailles de l'homme, la conception de l'homme, l'esprit de l'homme, les pensées de l'homme. Souvenez-vous quand Jésus annonça à ses disciples qu'il devait aller à la croix, qu'il devait être crucifié, Pierre, qui avait eu la révélation de qui il était, a dit non, n'en déplaise à Dieu, ça ne t'arrivera pas. Il a dit d'abord, arrière de moi, Satan, car tes pensées sont des pensées humaines. Donc c'est le diable qui contrôle les pensées de l'homme. Mais c'est quand l'esprit de l'homme est régénéré. Un homme qui accepte Jésus. C'est quoi? C'est un engagement. Jésus offre l'opportunité. Exactement comme en ce moment. Et ce que nous faisons depuis des années avec les médias Solutions, que ce soit avec Radio Solutions, ou Solutions TV, ou alors via les réseaux sociaux. C'est l'opportunité divine. Et chacun peut saisir. Il peut saisir. Ça n'a rien à voir avec la religion. Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Et il invite chacun, et chacun est libre de répondre ou pas. Voilà la vérité. Lisons le verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tout homme qui est né de l'esprit, on ne peut pas l'embrigader. On ne peut pas prévoir, n'est-ce pas, ce qu'il va absolument faire. Il est connecté à l'Esprit de Dieu. Il obéit à la voix de Dieu.
Il sait identifier, discerner la voix de Dieu. Il vit pour plaire à son Créateur. Il vit pour accomplir la vision que Dieu lui a donnée. C'est Dieu qui a la priorité dans sa vie. Il n'est pas là pour seulement faire plaisir aux hommes. Il est là pour servir. Et son service témoigne l'amour de Dieu. Il est un agent de Dieu. Il est un serviteur de Dieu. C'est pourquoi il fait du bien. Quand les gens veulent voir Dieu, ils le voient. Oui. Donc ce n'est pas pour ses intérêts personnels. Il a fait de Dieu sa priorité. Donc il est satisfait que quand il fait la volonté de Dieu. Il n'aime pas voir l'injustice. Non. Il ne peut pas œuvrer pour ça. Il ne peut pas haïr son semblable. Il ne peut pas œuvrer pour la division. Non. Oh mon Dieu. Donc quand on est né de nouveau, on vit pour la gloire de Dieu. On ne peut pas être tribaliste. Le népotisme, on ne peut pas. Non. On cherche la vérité. Ah oui. Dans le livre de Daniel, il est dit quelque part que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc ils marchent dans l'amour, mais dans la fermeté aussi. Parce qu'à vrai dire, ils savent qu'ils ont des comptes à rendre à qui? À Dieu. Donc, leur agenda n'est pas un agenda humain. Ce sont des gens qui vivent avec une espérance. Ils savent que la vie ne s'arrête pas dans ce monde. Ils ont une vision de l'éternité. C'est pourquoi la nouvelle naissance, vraiment, ça change le paradigme de la personne. Ce n'est plus ça. Vous pensez au royaume. Oui. Donc, on va pas vous retrouver dans des petits coups bas pour des gains éphémères. Non. Non. Vous êtes quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'intègre, quelqu'un de loyal. Un homme qui tient à sa parole. Parce que Jésus a dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Donc, vous pouvez accepter de souffrir parce que vous avez dit non, mais un non conforme à la volonté de Dieu. Et c'est le prix à payer. C'est très important. Donc, oh mon Dieu, mon roi, quand on opère à ce niveau-là, donc les cérémonies humaines, n'est-ce pas, ne vous fascinent pas. Parce qu'il y a quelque chose de prioritaire. Vous ne faites pas des choses pour plaire aux hommes. Vous cherchez à discerner la volonté de Dieu pour toutes choses. Et puis, dans le cas du mariage, que ce soit Dieu. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous-même, au préalable, vous ne vous êtes pas confié à Dieu. Donc, ce n'est pas la bénédiction nuptiale là qui garantit, c'est votre relation, votre engagement avec, votre relation avec Dieu. Votre fidélité à Dieu. Oui. C'est qui garantit votre bonheur. Oh mon Dieu, mon roi. Oh. Et donc, quand on parle d'hypocrites, ceux qui ont parlé de l'hypocrisie à l'église, sont des gens qui n'ont pas changé, n'ont pas été transformés. Et quand vous lisez Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. C'est l'apôtre Pierre. Repentez-vous et convertissez-vous. Les gens viennent multiplier les paroles vaines. Leur vie ne change pas. Ils sont à l'église. Ils passent des années là. On ne voit pas les fruits dans leur vie. Les fruits, c'est là, Jean-Baptiste, n'est-ce pas, produisez les fruits dignes de votre repentance. Il y a des fruits attachés à la repentance. Quand vous convertissez, vous changez. Vous ne pouvez pas revenir à vos vomissures. Mais quand il ne s'est pas repenti, il n'a pas changé, il garde sa mauvaise façon de faire, son hypocrisie, sa méchanceté, son mensonge, il est là. Mais il vomit ces choses. Il ne retourne plus à ça.
il vit maintenant en nouveauté de vie, conformément à la parole de Dieu. Voilà. Donc, quand vous avez des gens qui sont convertis, il n'y a pas de problème. Ils ne pourront pas se méfier l'un l'autre, parce qu'ils sont conduits par le même esprit. Donc, ils ont pour priorité le royaume de Dieu. Ils appartiennent au même royaume. Donc, ils œuvrent pour l'avancement de ce royaume. Et leur mariage, donc, manifeste la gloire de Dieu. Quand je les regarde, ils disent non, ils sont différents. C'est ça aussi le témoignage. Parfois, il ne faut pas vite parler. Il faut que les gens vous regardent. Ils disent non, cela. C'est pourquoi c'est à Antioche qu'on a appelé les disciples la première fois, n'est-ce pas, chrétiens. Les seuls ont suivi Jésus, ils mettent en pratique sa parole. Voilà. Je ne sais pas s'il a répondu à cette question. Oui, tout à fait. Homme de Dieu, encore d'autres préoccupations. C'est un sujet très édifiant. Homme de Dieu, qu'entend-on par décret au niveau spirituel des époux? Nous revenons encore avec une intervention d'un participant. Niveau spirituel des époux. Moi, je pense que c'est leur niveau d'engagement. Le niveau d'engagement, comment je dis, le niveau de consécration par rapport à l'appel de Dieu. Et je crois, c'était pendant la dernière émission, je disais que j'avais prêché une série de messages, un niveau, un traitement. Oui. Vous savez, notre Dieu est encore appelé l'Éternel des armées. Dans l'armée, il y a des classes. Quand vous allez à Marie, on parle des classes. Il y a des galons. Vous comprenez? Donc, un caporal n'a pas le niveau, n'est-ce pas, d'un adjudant. Un adjudant est un sous-officier. D'accord? Mais le caporal là, est en bas. Et l'adjudant n'a pas le niveau d'un capitaine. Et après le capitaine, il y a la classe des officiers supérieurs. Donc, c'est très important. Et ça parle même du niveau de responsabilité. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, nous l'avons lue. Peut-être c'est l'occasion encore de revenir sur cette histoire. Genèse chapitre 24. Je parle des responsabilités. Je veux aussi parler de l'appel. C'est très important. Parce que quand on parle de responsabilité, on parle aussi des fardeaux qu'on doit porter. Ah oui. Et c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui, oh mon Dieu, il fait comme il le veut. Et il le fait de façon souveraine. Donc à chacun, selon son appel, il y a un type de responsabilité qu'il doit avoir. Ah oui. Nous sommes là dans Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. De la part de les 3 premiers versets. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. » Alors, Abraham n'était pas n'importe qui. Et la Bible dit que Dieu l'avait béni. Il était, oh mon Dieu, en toutes choses. Abraham était riche. Vous pouvez bien comprendre. Et la Bible dit qu'il était l'ami de Dieu. Abraham était un prophète. Dieu n'avait fait de Dieu sa priorité. Et Dieu l'a béni. Il est devenu riche. Donc, ne croyez pas que parce qu'on est fidèle à Dieu, on ne peut pas être riche. Non. Non. Abraham était prophète. Abraham était l'ami de Dieu. Il avait une alliance avec Dieu. C'est une alliance transgénérationnelle. Alors, devenu vieux, connaissant l'appel de Dieu pour sa vie, et qui devait concerner dans sa postérité, je parlais d'une alliance transgénérationnelle, dont il se souciait, n'est-ce pas, de la continuité. Et c'est comme cela. Il a donc appelé le plus vieux serviteur, le plus ancien, l'intendant de tous ses biens, pour l'envoyer en mission à la recherche de la femme de son fils Isaac. Alors, Isaac devait être l'héritier d'Abraham, un grand homme. Donc, c'était un grand appel, de grande responsabilité. Et son mariage ne pouvait pas être comme le mariage de quelqu'un d'ordinaire. Ah oui. On parle de degrés, n'est-ce pas? On parle de niveaux.
Et Abraham a mis à la disposition de son serviteur tous ses biens. Donc la cérémonie de mariage là, il va être Grandiose. Donc pour vous dire que je n'ai rien avec les cérémonies, mais j'insiste sur le fond. Et ici le fond y est. Et la forme y sera. C'est très important. Ah oui. Donc la femme qui devait donc devenir l'épouse d'Isaac, lui va être appelée à gérer des grandes choses. Un grand patrimoine. À soutenir un grand homme. Donc, Abraham, finalement, a trouvé, via son serviteur, la femme qu'il fallait donc à son fils, Rebecca. Donc, elle, le mariage a eu lieu. Et ils ont accompli la volonté de Dieu par rapport à leur mariage. Donc, nous revenons à quoi? Au plan de Dieu. La volonté de Dieu. L'engagement. Être sincère, être fidèle. Que Dieu demeure à la première place. Ça, c'est très important. Donc, le niveau spirituel, Dieu est esprit. Donc, Dieu doit être là. Et si Dieu a la première place, concernant les responsabilités qui sont les vôtres, son appel, il faudrait donc que la formation, la préparation soit à la hauteur. Ah oui, des défis. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Précis et concis. Voilà, homme de Dieu, nous allons encore continuer avec une autre préoccupation pour mieux comprendre. Homme de Dieu, est-ce que quelqu'un qui ne s'est jamais marié peut bénir un mariage? Oh mon Dieu, vous savez, les hommes cherchent toujours à analyser les choses de Dieu selon leur entendement humain. Pour commencer à répondre à cette question, j'ai parlé d'appel tout à l'heure quand je parlais d'Isaac, le fils d'Abraham, qui devait remplacer son père, qui avait une alliance transgénérationnelle. C'était un autre niveau. Et j'ai dit que c'est Dieu qui appelait. Prenons Jérémie chapitre 1. Parce que là, Dieu est clair. Vous savez, les gens vont toujours vouloir raisonner. Et tout ça pour essayer de se donner une place dans ce que Dieu fait. Et quand ils le font, ils vont déformer la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alors, c'est Dieu qui s'adresse à Jérémie. Il dit, Jérémie, tu es en train de jouer avec les enfants à ton âge, mais fais attention. Je t'ai appelé pour une mission spécifique. Moi, l'Éternel, le Dieu souverain. Donc, je t'ai consacré à cela. Et tu vas entrer dans cet appel pour me servir. D'accord? Alors, le même Jérémie, nous sommes au chapitre 16 maintenant. Jérémie chapitre 16, versets 1 et 2. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Tu ne prendras point de femme. Jérémie, tu ne vas pas te marier. Mais il était prophète. Prophète des nations. Donc, un canal de bénédiction. Donc, ce n'est pas parce que on n'est pas marié ou on est marié qu'on est qualifié pour être un agent que Dieu va utiliser. C'est Dieu qui appelle. L'apôtre Paul, qui nous a donné des conseils en matière de mariage, 1 Corinthiens 7, verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Alors, ça c'est la vie de Paul. Lui n'était pas marié. Mais Paul a parlé du mariage. J'ai cité Éphésiens 4, 26, 27. Et si vous lisez Éphésiens, où il parle du mari, il parle de la femme, il parle de l'homme qui est le chef de la femme, comme Christ est chef de l'Église. Mais lui n'était pas marié. Mais il avait été appelé et oint par Dieu pour parler de ces sujets-là. C'est très important. Dieu est souverain, il fait comme il veut. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2 maintenant. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est l'apôtre qui parle, l'apôtre Paul. Il dit, je sais
On peut être tenté. Ah oui, parce que la chair est faible. Donc autant se marier pour ne pas se retrouver, n'est-ce pas, dans la fornication ou dans la nudité. Parce qu'à vrai dire, la fornication, c'est deux personnes dont aucune d'elles n'est mariée. Donc, on peut avoir d'adultère parce que si on est marié, les rapports sexuels, c'est avec son épouse. Alors, la suite. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Alors, voilà un homme qui ne s'est jamais marié, qui n'était pas marié et qui donne des conseils. De la part de qui? Du Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui parlait. Continuons. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. C'est l'apôtre qui donne ses conseils aux mariés. Il n'était pas marié. Lui-même va dire, je traite durement mon corps, je me tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Jérémie, à un moment, nous on l'a vu dans Jérémie 16, il a voulu se marier. Dieu lui a dit, pour le type d'appel là, si tu te laisses épouser une femme, elle va souffrir. Ah oui. Donc, tu ne dois pas te marier. Mais Jérémie, il a été un grand intercesseur, portant le fardeau du peuple, mais n'était pas marié. Il faut faire très attention. Nous sommes encore dans le domaine de l'esprit. Vous savez, la vie de l'esprit est différente de la vie de la chair. Dieu peut vous faire ressentir les douleurs, n'est-ce pas, qu'une femme va enfanter au plan spirituel. Et c'est Dieu. Donc vous décrire ça, parce que vous avez vécu ça, c'est Dieu qui vous a fait vivre. Considérant, c'est un exemple que je donne, considérant votre appel. Donc faisons très attention quand on se limite au niveau charnel. Est-ce qu'un homme qui ne s'est pas marié peut bénir un mariage? Si Dieu l'a établi, il est un canal de bénédiction. Souciez-vous, vous, qui vous mariez là, si vous êtes dans la volonté de Dieu. Donc, il faut faire très attention. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, disait quelque chose. Matthieu, chapitre 19, verset 12. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, et il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc, ne nous limitons pas seulement au niveau de la castration. Ça parle aussi de Dieu qui peut mettre des gens à part. Des gens qui peuvent donc prendre un engagement par rapport à ce que Dieu les appelle à faire, à ne pas se marier. Et c'est un sacrifice qu'ils consentent pour être au service. C'est très important. Jésus n'était pas marié, Paul n'était pas marié. Est-ce que la Bible nous parle de la femme d'Élie ou de celle d'Élisée? Mais tous ces gens étaient des grands serviteurs de Dieu. Qui? Des grands prophètes. Élie, Élisée. Ah oui. Mais Moïse était marié. Ésaïe était marié. La femme d'Ésaïe même était prophétesse. Ézéchiel était marié. Donc Dieu fait comme il veut. Il est le Dieu souverain. Donc n'essayons pas de l'enfermer dans une boîte. D'accord? Donc, je ne pense pas qu'il y ait un pasteur qui supplie les gens pour qu'ils prient pour eux, pour qu'ils les bénissent. Si vous croyez que quelqu'un ne peut pas être une bénédiction pour vous, n'allez pas le voir pour la prière. Encore que c'est un travail qui n'est pas évident, qui n'est pas du tout aisé. Alors, je crois que j'ai répondu à cette question. Donc, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette édition. Nous sommes heureux, par la grâce de Dieu, d'avoir apporté quelque chose, n'est-ce pas, à vous qui étiez à l'écoute, avec Radio Solution ou vous qui nous avez regardé avec Solution TV. Demeurez bénis. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend,
l'atmosphère change, qui a transfert entre ciel. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Dis avec moi le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer, pour consoler les cœurs. Il est là pour sonder dans les cœurs les plus brisés. Il est là. Chante encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Nous proclamons, nous n'avons pas besoin de voir avec nos yeux physiques pour le croire. Il est là, il est là. Alléluia. Et voilà ce qui arrive lorsqu'il descend. Les maladies s'enfuient, les aveugles veulent, les paralytiques, les stériles enfants, les sourds entendent sa puissance, les maladies s'enfuient, alléluia, alléluia, paralytiques, sortent de joie par sa puissance, les stériles enfants, les sourds entendent, adore-le avec la musique en ce moment. Comme le chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit éclaire mon âme, révèle